Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au Journal de la Ville et tout de suite le sommaire. Au mémorial du Génocoste, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rendu hommage ce jeudi 24 octobre 2024 aux victimes de la guerre des 6 jours à Kisangani. L'hôpital du cinquantenaire sera désormais exploité par le gouvernement congolais au même titre que les autres hôpitaux publics de l'État. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Constitution Nabiso. La constitution de la République démocratique du Congo n'est pas bonne. Elle doit correspondre aux réalités congolaises, déclare le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis la ville de Kisangani, province de la Tchopo, où il se trouve dans le cadre du travail pour les biens des Boyomés et Boyomés. Validation à mandat dans l'Assemblée nationale. Et allez le Komoreko Salem en 2 jours. Tokoki Kozolango, 1 mois pour être bureau provisoire et ça la misalative bureau définitif et royal refund. Donc ezali babilo ko andengwana o esengeli kotala pour être toko kakobongisa yango. Eza lokola likambo ya ba gouverneur de province. Bota landenge ba province na biso ebele ezali bloqué pour être assemblée provinciale. Ceux qui ba sepeli na gouverneur te babandi bitumba babosani peuple congolais bakomi kobunda kati na bango oyo alingi kolongwa te oyo alobi ke okolongwa kaka. Donc biloko wana il faut totiela yango mayele totala ndenge nini tokoki kosilisa yango po ete soki gouverneur azali wana souci na ye, mission na ye, ezalase moko ya kosalela peuple congolais. Nde moi bandakisa na pesi bino pona lakisa bino que constitution na biso ezali malamu te. Esalemaka d'ailleurs na mboka bapaya et puis na bapaya bango moko bazui ba mode de fonctionnement na bango bayeko pesa biso yango awa biso constitution na biso esengeli esalema sur base ya bizaleli na biso moko peuple congolais. Yango wana boyokaki na lobaki likambo wana kasi ezali pe likambo ya urgence te. To banda kobunda kati na biso ba congolais na ko désigner na banza année prochaine commission nationale oyo kozala na bato ya ba discipline nyonso mais oyo bazali bana mboka batia mayele na bango ba bote la biso constitution oyo ezali adapté na ba réalité na biso Congo. Toujours à Kisangani, le chef de l'État s'est incliné au mémorial du Génocoste où il a rendu hommage aux victimes de la guerre des 6 jours. Excusez-moi. Transmettre au premier fonctionnaire du pays, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, les annuaires alphabétiques et numériques de tous les agents et fonctionnaires de l'État certifiés et réguliers dans le fichier des références de l'administration publique, FRAP, après les opérations de l'identification biométrique, tel a été l'objectif de la rencontre ce mardi soir du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, à la Cité de l'Union africaine. J'attendais avoir donc son quitus pour que nous allions, au nom de son Excellence Madame la Première ministre, procéder à la publication donc des annuaires concernant les agents et fonctionnaires de l'État. Tout ceci va dans le sens de la concrétisation, la matérialisation de la visite. Tout ceci va dans le sens
de la concrétisation, la matérialisation de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, de mettre à la disposition de notre pays une administration publique forte qui soit au rendez-vous du rendement, de l'efficacité et des résultats. À en croire Jean-Pierre Liaou, cette action entre dans le cadre de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale qui comporte un triple enjeu, à savoir stratégique, économique et social. Un jeu stratégique parce qu'il nous permet de pouvoir planifier l'avenir, de pouvoir gérer de manière prévisionnelle et programmatique les effectifs des agents et fonctionnaires de l'État, avec évidemment une visibilité sur le recrutement, une meilleure gestion de carrière, mais aussi surtout une fluidification, un jeu économique, tout simplement parce que ceci nous permet de faire des économies substantielles en luttant contre évidemment tous les agents fraudeurs, les fictifs, les cumulards, tout ce qui plombait un tout petit peu l'enveloppe salariale. Et avec les économies tirées de ces opérations, on pourrait envisager une meilleure affectation budgétaire dans d'autres secteurs de l'État, notamment la construction de routes, l'accès à l'eau potable, à l'électricité. Dans un futur proche, les résultats de ces opérations seront dévoilés. La Chambre basse du Parlement a, au cours de la séance plénière de ce mercredi 23 octobre 2024, examiné et autorisé le projet de loi se rapportant à la ratification par la République démocratique du Congo de l'accord portant création de l'Agence nationale de transport en transit du corridor de Lobito et le projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie de la République, porté par le vice-ministre de la Justice représentant le vice-premier ministre ayant le transport dans ses attributions. Ce projet de loi qui concerne la RDC, l'Angola et la Zambie. Dans le but de promouvoir la croissance économique et les échanges commerciaux au profit de leurs populations respectives, la République d'Angola, la République démocratique du Congo et la République de la Zambie, étant des pays enclavés, ont décidé d'exploiter un système de transport multimodal en vue de relier les trois États au port en eau profonde de Lobito, appelé également le corridor Lobito. La demande d'autorisation de cette ratification a fait débat au sein de l'hémicycle après les éclaircissements apportés par le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba, réagissant aux diverses interventions des élus nationaux. La ratification a été autorisée par la plénière. Tableau similaire pour l'examen du projet de loi portant prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri, instauré depuis plus de 3 ans déjà. Nous allons voter une globale des projets qui sont pour... Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Le projet de loi portant prorogation de l'état de siège d'une partie du territoire est adopté. Les interventions des élus nationaux ont toutes convergé vers la demande d'une évaluation approfondie de cette mesure avant la prochaine adoption. La plénière a par ailleurs sollicité que le gouvernement communique les mesures d'assouplissement telles que décidées en Conseil de ministres afin de permettre de lever certaines équivoques. Fort de sa capacité à concilier le point de vue, le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vitel Kamere, a rappelé aux uns aux autres la susceptibilité de la matière sous examen tout en reconnaissant l'urgence d'une évaluation. Ici, à l'Assemblée nationale, effectivement, nous en avons marre d'aller de prorogation en prorogation. 84e prorogation. Pourquoi nous disons cela? Parce que vous-même, au Conseil des ministres, il y a 10 jours ou 12 jours, vous avez dit que vous avez adopté des mesures d'assouplissement de l'état de siège. Mais pendant 10 jours, qu'est-ce que vous attendez pour communiquer cela à la Chambre basse? C'est pour qu'on calme quand même nos populations que quelque chose est en train de se faire. Parfois, la gens s'en prennent au président de la République, alors que la gestion au quotidien du pays
c'est le gouvernement. Qu'au niveau de l'Assemblée nationale, les députés demandent effectivement qu'il y ait une évaluation en présence des gouverneurs militaires, du vice-premier ministre de la Défense, puis de qui dépendent, du vice-premier ministre de l'Intérieur et des ministres d'État de la Justice. Il faut souligner qu'au cours de cette plénière, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a levé l'équivoque sur le dossier 513 députés rémunérés par le budget de l'État qui a fait la chronique sur les réseaux sociaux. Un chiffre fait laïne. 513 députés. Oh, mon Dieu. Il y a 500 députés. Il faut poser la question, dans la rubrique de la paie des députés, il y en a combien? Il y a 500. Maintenant, cette institution, tout comme le gouvernement, tout comme la présidence de la République, a des présidents honoraires. C'est la loi portant statut des anciens présidents de chambre. En ce qui me concerne, j'étais ancien, j'ai bénéficié, c'est des montants modiques. Mais depuis que je suis rentré, j'ai demandé que dans les budgets, on m'enlève, puisque je suis de nouveau président, je ne suis plus honoraire. Depuis le dépôt du projet de loi des finances 2025 par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, le bureau du président de l'Assemblée nationale ne cesse de recevoir la visite des syndicalistes des différents secteurs du pays qui viennent plaider pour l'amélioration de leurs conditions sociales dans ce texte qui sera très bientôt soumis à un débat en plénière. C'est le cas du mercredi 23 octobre 2024 où le professeur Vital Kamerhe a eu l'honneur de recevoir cette fois-ci une délégation syndicale des professionnels de santé conduite par le docteur John Senga Luamba, secrétaire général du SINAMED, assisté de 2 députés nationaux dont étaient Nilongondo et Jean-Jacques Mbungani, composé également des délégués des syndicats de médecins, des infirmiers, des chirurgiens, dentistes, des administratifs et de tous les autres professionnels de santé. Cette délégation syndicale est venue solliciter l'appui de l'autorité budgétaire pour améliorer tant soit peu la rémunération des professionnels de santé afin de leur permettre de vivre et de travailler dans des conditions plus ou moins décentes. La dégradation des conditions socio-professionnelles des personnels de santé est régulièrement au centre des discussions entre le gouvernement et la délégation syndicale. Malheureusement, la mise en œuvre des résolutions a toujours été lettre morte. La délégation syndicale des professionnels de santé appelle ainsi la Chambre basse du Parlement à examiner minutieusement les résolutions des échanges des bibois, non seulement pour intégrer le corps des infirmiers dans les avantages décidés par le gouvernement, mais aussi pour améliorer la rémunération des professionnels du secteur de santé. Nous avons été avec le gouvernement la semaine passée, mais nous tenions à ce que nous présentions les mêmes problèmes auprès du président de l'Assemblée nationale comme autorité budgétaire pour pouvoir intégrer dans l'exercice qui vient, 2025, toutes les doléances que nous avons présentées au gouvernement. Nous avons posé tous les problèmes et nous avons laissé nos mémos, nos cahiers de charges. Je pense que nous allons les étudier avec l'Assemblée nationale. Nous tenons à remercier sincèrement l'honorable président qui a été très attentif, qui a pris nos problèmes à cœur et qui nous a même fait des propositions qui vont certainement nous aider à avancer dans le secteur de la santé. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a adhéré aux revendications de cette délégation syndicale des professionnels de santé. Ouverture de la session ordinaire des conseillers communaux de Bumbu ce mardi 22 octobre 2024 dans la salle des réunions de la maison communale de Bumbu. En présence de plusieurs hôtes de marque, un seul point était inscrit à l'ordre du jour, l'ouverture de la session ordinaire 4e trimestre essentiellement budgétaire. Prenant la parole, le président des conseillers communaux de Bumbu, Gilon Bakouka, a, dans son mot de circonstances, fait les comptes rendus de leurs vacances parlementaires en énumérant plusieurs difficultés auxquelles la commune de Bumbu fait face, entre autres l'insécurité, l'assainissement, la nuisance sonore et tant d'autres. Et il a en même temps donné quelques pistes de solutions. La population de la commune de Bumbu exige de ses dirigeants des moyens. Et les moyens conséquents pour apporter des solutions idoines à ces défis. Par moyen, j'attends ici non seulement les moyens financiers,
mais aussi matériels et humains. Nous réclamons, nous, conseil communal, comme tous les autres services, et cadres appropriés de travail. Cadres appropriés voudrait dire simplement des bureaux. Seuls les collèges exécutifs communaux, entendant ici la bourgmestre et son équipe, n'arrivera pas à relever tous ces défis. C'est ici l'occasion pour nous d'inviter toutes les couches sociales de la population des Boum, ici représentées chacune en ce qui les concerne, et jouer convenablement son rôle, c'est-à-dire prêter l'effort au collège exécutif communal pour réaliser ses rêves à intérêt général. Les conseillers communaux de Boumbu ont exigé que le budget doit être communal car il leur faut les moyens financiers et matériels pour accomplir au mieux leur mission. Il était question de rappeler toutes les situations que nous avions traversées pendant les vacances parlementaires et ces situations ont absolument inquiété la population. Et nous devions à notre tour rendre compte à l'assistance, aux autorités communales, à l'exécutif communal disons, de toutes ces situations. Alors nous avions estimé que le budget qui sera élaboré doit absolument être un budget social, un budget qui tienne compte des difficultés de la commune, des difficultés de la population. Ces difficultés, on peut les lire dans l'insécurité, dans l'environnement qui est très pollué en termes de salubrité et même les nuisances sonores. Donc aujourd'hui, il est difficile de traverser une avenue ou une rue sans trouver de la poubelle, sans trouver de saleté dans la commune de Boum. Ça nous inquiète beaucoup et aussi les Koulouna doivent être réprimés jusqu'à leur dernier retranchement. C'est par une photo des familles que s'est clôturée cette activité. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi avec le même plaisir.